Histoire pourquoi le vieux babouin a ce pli dans sa queue. La journée était chaude et les copises mijotaient en bleu et brun le long de la rivière Vaal. Midi était venu. Le dîner était prêt. À la matière, se disait le vieux garçon de cuisine gris en s'étendant pour dormir à l'ombre des mimosas derrière la maison. À la matière. Mais ça m'a presque brisé le dos dans les pays du tabac. Je dors maintenant. Il s'étira avec un lent gémissement de plaisir, posant son visage sur ses mains alors qu'il était allongé, trempé de confort. Au bout de 3 minutes, il dormait. Mais au coin de la maison arrivaient les 3 enfants. L'aîné avait 10 ans, le plus jeune 6 ans. Dans un cri et un élan, l'aîné se jeta à califourchon sur le dos du vieux Hottentot. Le plus jeune monta les jambes en arrière, tandis que la fillette de 8 ans aux cheveux jaunes et aux yeux bleus, s'élança vers la tête du vieil homme et attrapa vite avec les 2 mains. Outa, Outa, elle a pleuré. Maintenant? Tu es où? Jackals et nous sommes où? Wolf? Et nous t'avons enfin cette fois. Elle avait envie de danser dans le triomphe. Aurait-elle pu le faire sans lâcher prise? Le vieux Hendrik se réveilla entre un grognement et un gémissement, mais les joyeuses clameurs de la petite fille ne voulaient rien de tout cela. Maintenant? Nous t'avons? Où? Jackals, cria-t-elle encore. Le visage jaune du vieil homme leva un sourire narquois. Ah? Aniki? Dit-il onctueusement. Mais où? Wolf n'a jamais ketchou, Jackals. Il n'est pas encore assez mince. Il a fait un gros effort à ce moment-là quand il a demandé à Baviaen de l'aider. Mais tout ce qu'ils ont eu, c'est ce pli dans la queue Baviaen, vous pouvez déjà le voir. Mais comment le vieux Bobby John a-t-il pu avoir ce pli dans la queue? Tu ne nous as jamais dit ça? Outa, protesta Annie. Le vieux Hottentot sourit à la petite fille, puis soupira intérieurement. Si seulement vous, les petits, connaissiez de Taal, dit-il plaintivement. Ça ne sonne pas pareil dans ton Inglis, d'une manière ou d'une autre. Il secoua tristement la tête à cause de l'anglais comme langue d'une histoire hottentote transmise dans la langue bourre. Il était au service de cette famille anglaise, depuis assez longtemps, un père américain et une mère australienne, pour connaître suffisamment la langue pour un usage chauve. Cependant, étant un Hottentot, il n'avait jamais maîtrisé le th, comme aurait pu le faire un Basuto ou un autre Bantou, et il était également incertain par ailleurs la prononciation d'un mot dépendant souvent de celle des mots qui le précèdent et le suivent. Mais l'anglais n'était pas assez apprécié, et il n'avait pas non plus assez de diminutifs, pour un conte de cuisine comme Kafir adore le raconter. Néanmoins, ses yeux s'éclairèrent jusqu'à ce qu'un sourire danse sur son visage alors que ces mots commençaient. Ou, Wolf. Eh bien, ou, Wolf. Il aurait connu beaucoup moins d'ennuis s'il n'avait pas eu une telle femme, car ou, Missy Wolf. Elle devait avoir un caractère comme celui d'un chat. Les gens avaient l'habitude de se demander comment ou, Wolf se débrouillait avec elle, et où, Jackals avait l'habitude de lui dire, à la mec. Si elle était seule avec ma femme pendant environ 5 minutes, elle en apprendrait assez pour penser tant qu'elle continuerait à vivre. Et, puis où, Jackals? Il frappait son chapeau à l'arrière de sa tête et il se traînait affalé et reniflait en souriant. Mais où, Wolf regardait derrière lui pour voir si sa femme entendait, et alors il secouait la tête, mettait ses mains dans ses poches et s'en allait en un clin d'œil. Il voyait quelque chose de très grand et de grande taille au-dessus de sa tête, mais il n'arrivait pas à le saisir d'une manière ou d'une autre. Eh bien, un jour, Missy Wolf se lève, elle regarde les crochets et il n'y a pas de viande,
et elle regarde dans la marmite et il n'y a pas de farine. Allah Krashti, dit-elle. Mais ce Wolf est à peu près le skellum le plus paresseux qu'une femme ait jamais porté en pleine nature. Je vais lui arracher ma mort avant d'avoir fini. Puis elle a regardé dehors, et là, elle a vu Wolf assis sur le perron au soleil. Il attendait juste, plutôt calme et patient, son petit déjeuner, sans jamais rêver de se faire baiser partout avec une louche à farine, quand Missy Wolf sort des flops, et il le frappe bien. Biffe d'un côté sa tête avec une longue cuillère. Espèce de paresseux, elle lui dit, et elle le frappe l'autre année. Où est la viande de Dari? Que là-bas? Pour le petit déjeuner, je ne sais pas. C'est elle. Et elle l'a frappé directement sur la tête. Allez chercher quelques minutes, dit elle. Et, Wolf. Il ne dit pas non. Mais il doit partir. Et il s'en va avec un yum possi. Je peux vous le dire. Wolf. Au fur et à mesure. Il ne se demandera pas comment il va obtenir cette viande assez rapidement. Je pense que je vais demander à Jackals de venir chasser aussi, dit-il. Il est extrêmement mince quand il n'a pas besoin de l'être, et peut-être que s'il était mince en chasse, nous obtiendrions quelque chose plus rapidement. À nous, Wolf se frotte la tête à 2-3 endroits en y réfléchissant. Maintenant, Jackals, il était assis au soleil devant le mur de sa maison, se demandant où il tirait pour prendre le petit déjeuner, parce qu'il a faim et pourtant il se sent paresseux. Qu'il aimerait que l'herbe soit un mouton pour pouvoir s'y allonger. Mais l'herbe n'est pas un mouton tant qu'elle n'est pas à l'intérieur, et donc Missy Jackals, à l'intérieur d'un petit inky fessé, se demandait où elle tirait pour prendre un petit déjeuner et l'empêcher de crier. Je souhaite que tu, papa, réfléchisses un peu plus souvent à l'endroit où je suis, pour te procurer des os, dit-elle. Petit inky, elle s'arrête et écoute ça, et puis elle réfléchit un moment, mais elle ne trouve pas qu'elle ne grossit pas en parlant d'os, et elle fait chier sa maman pour savoir qu'elle met ses 2 mains sont à la hauteur de ses yeux et elle plonge dans Squalin, à jeun. Missy Jackals, elle attrape Inky et la secoue tellement que ses yeux s'ouvrent grands. J'en ai presque marre d'entendre tout ça, dit-elle. Et pendant qu'Inky est tranquille en pensant à ça, Missy Jackals, elle entend Wolf venir dehors, la hacher. Baas, ne vient-il pas chasser ce Maounin? Puis elle entend Jackals se répondre, un peu fatigué. Mais je ne peux pas venir. Et malade. Den Inky laisse échapper un grain prêt à se séparer, et sa mère, elle la blâme un coup qui la surprend tout à fait silencieusement, avant de sortir la tête et de dire, très tremblante, comme, je ne le fais pas. Je ne pense pas que nous n'ayons pas de viande du tout pour le petit déjeuner, man. Mais Jackals, il n'est pas un problème à propos de l'absence de discours de femme. Il ne tourne pas la tête ni ne rentre. Il doit se rapprocher du mur pour se faire cuire encore un peu, et il dit à nouveau, je vous dis que je suis malade, et je ne peux pas aller chasser ce Maounin, en aucun cas. Missy Jackals, elle a passé la tête à l'intérieur d'Agen très vite à ça, et, Wolf il s'est lancé dans le sprite avec le dos relevé. Jackals, il doit rester assis au soleil et le regarder partir, et il se dit, maintenant, c'est une grande chance pour moi. S'il n'est pas venu comme ça, je ne sais pas, mais j'aurais dû aller chercher quelque chose moi-même, je suis en colère. Mais maintenant, tout ira bien quand il reviendra avec une sorte d'argent. Ensuite, il tourne la tête vers de dos.
Frowiki, dit-il à sa miss à l'intérieur, doucement et en riant. Dis à Inky d'arrêter de crier et de brailler. Ou, Wolf est parti chasser, et aussi sûr qu'il reviendra. Nous aurons tous les petits déjeuners que nous voulons. Dis-lui que si elle ne s'arrête pas de toute façon, je viendrai vers elle. Missy Jackals, elle fronce les sourcils vers Inky. Tu entends ça maintenant, dit-elle, et, tu ferais mieux de te taire maintenant, à moins que tu veuilles que ton papa vienne vers toi. Et Inky dit, eh bien, vas-tu me laisser jouer avec ta tanière de queue? Et sa maman dit, très bien. Et il se met à rire et continue à murmurer. Mais oh, Jackals, il doit s'asseoir et continuer à se faire cuire au soleil près du mur. À ce moment-là, où Wolf revient, avec un gros élan sur le dos, et la sueur doit couler de lui. Et quand il passe devant la maison, il lève les yeux et là, il voit que Jackals doit s'asseoir et cuisiner, et faire de lentes marques dans la poussière avec ses orteils de temps en temps, et ça pourrait être confortable. Et, Wolf, il sent le gros élan plus gros et plus lourd que jamais sur son dos, et il se sent sauvage envers Jackals. Il a dû regarder plus loin, de peur de laisser échapper tous ces gros mots kerblob en une seule grosse éclaboussure sur la tête de Darry Jackals. Mais Jackals, il dit Naughtin. Il doit s'asseoir et cuisiner. Mais il réfléchit à l'intérieur de lui-même, et son œil en quelque sorte brille derrière sa tête alors qu'il regarde la viande de Darry passer et continuer, et il sent sa mouffe couler toute l'eau. Mais il n'a pas regardé ce petit déjeuner hors de vue, et il n'a pas encore décidé comment il allait toucher sa part, quand il saute sur Kleinassi, ce que vous appelez Little Lièvre. Maounin, Kleinassi, c'est Jackals. Mais tu es si haut et si puissant qu'il sait comment. Parce que petit assis, il est le coureur de Big Baas King Lion, et Jackals, il pense qu'il va lui montrer ça. Les autres ne mangent pas non plus de nourriture pour poulet. Maounin, Jackals, c'est Little Assis, le considérant en quelque sorte comme lent à cause de ses grands yeux brillants. Ensuite, il s'empare d'une de ses longues années comme si cela le chatouillait, et quand il tourne son visage pour regarder la pointe de l'année, il s'en moque, un peu lent et solennel. Darry année à moi. Il s'adresse à Jackals. Ensuite, il se souvient en quelque sorte de ce pourquoi il est venu, et il s'exprime très rapidement. Tu ferais mieux de te remuer très soudainement, dit-il. King Lion. Il rugit pour Darry Jackals apte à déchirer les buissons. Où est Darry Jackals? S'il n'arrive pas très vite, il saura tout, rugit-il. À quoi ça sert que j'en fasse mon médecin s'il n'est pas là quand on le veut? Griffe de disque. J'ai failli l'arracher en tuant un Kodou hier, il ferait mieux d'être plein d'entrain maintenant, ici pour soigner ça. Va le chercher. Rugit-il. Et je suis là, et je te dis que tu ferais mieux de bouger, c'est assis. Jackals. Il pense, mais il ne laisse rien entendre d'autre que ce qu'il est tellement malade qu'il se sépare. Je suis vraiment mauvais. Je ne peux pas ramper, dit-il, mais vaille et dis au roi lion que j'arrive dès que j'aurai un mélange de médicaments. Eh bien, je te l'ai dit. Tu ferais mieux d'être plus rapide et l'éclair bleu tout de même, dit Assis, et il s'en va, comme s'il réfléchissait en quelque sorte à ce qui se passe avec Jackals. Eh bien, Jackals, il pense, et il sait qu'il ferait mieux de s'entendre avec le roi lion, mais pourtant il ne va pas céder à propos du petit déjeuner.
Il ne bouge pas très vite à ce sujet, mais il va dans les bois et il récupère quelques feuilles d'un buisson, et quelques racines d'un autre, et quand il pense que c'est à peu près tout ce qu'il je veux, qui devrait-il voir à part où, Wolf, qui se promène en quelque sorte et qui a l'air bien et qui prend son petit déjeuner, et qui se sent bien en lui. Ça remue où, Jackals là où il est si vide dans son ventre, et ça lui fait comprendre quoi faire. Il arrive chez Wolf avec l'air d'être dans un état d'esprit débordé et d'être dans le pire genre d'endroit étroit. Tiens, ou, Wolf, dit-il avec enthousiasme, tu es juste celui à qui je pensais. Le roi lion de ailleurs est à moitié fou et douloureux, et il rugit pour moi, et je suis parti avec un yump, et j'ai tout ce qu'il faut pour les médicaments, mais pendant tout mon temps, j'ai oublié le livre pour le mélanger. Maintenant, tu dois me rendre un bon service, comme un bon gars, et tu te précipites vers le roi lion avec tes médicaments, pendant que je reviens chercher le livre. Vous me dérangez et je ne vais pas oublier ce que je vous dois pour cela. Ou, Lou, il a vraiment perdu pied et il est à bout de souffle pour tout ça. Pourquoi? Bien sûr, dit-il. Tu me donnes des médicaments et je m'en vais tout de suite. Un bon gars, j'avais le petit déjeuner prêt, et il s'empare des médicaments et il s'en va. Ou, Jackals, allonge-toi là où il se tient et il se roule et se donne des coups de pied en riant. C'est bien. Je n'ai pas pris mon petit déjeuner, dit-il. J'aurais perdu bien plus que de la viande si j'en avais fait, dit-il à nouveau, puis il se lève et retourne chez Wolf. Tout au long du chemin, il souriait toujours à lui-même, et de temps en temps, il sautait et dansait pour penser à quel bon vieux temps il passait. d'NBNB, il ramasse un morceau de papier. C'est exactement ce que je veux, dit-il. Eh bien, il est venu chez Wolf et là, Missy Wolf était assise sur le perron et baissait les rabats de sa casquette pour éloigner les mouches de son nez. Maounin, cousin, c'est Jackals. Aussi poli que le miel ne coulerait pas dans sa gorge si vous le laissiez le tenir dans son mouf. Maounin, dit elle, et elle ne le chante pas comme une alléluia dans le besoin, et elle ne bouge pas d'où elle est assise, et elle ne dit pas commandido. Elle doit le regarder comme si elle l'avait déjà vu, et comme si elle ne se briserait pas le cou si elle ne le revoyait plus jamais. Mais Jackals, il ne voit rien, mais elle est aussi heureuse de le voir que s'il était un prédicateur. J'ai ici un petit mot de votre homme, dit-il. Peut-être que ça ne vous dérange pas de le lire et alors vous le saurez, dit-il. Missy Wolf, elle a baissé le nez à cette note, et puis Missy Wolf, elle a levé les yeux vers Jackals. Mais Jackals, il devait rester entre une sorte de sourire de la voir si bien se porter, et une sorte de fatigue en sentant que la vie est une affaire à sens unique de toute façon, jusqu'à ce qu'enfin elle se relève. J'ai pris du papier. Elle a tourné ce morceau de papier dans un sens et dans l'autre, et à l'envers et de l'autre côté, et enfin elle a dit, je n'ai jamais pu lire. Écrire si bien à la plume que je pourrais écrire des lettres, et Dari Wolf, il écrit si bien d'une manière terrible de toute façon. J'ai toujours dit qu'il devrait être envoyé à l'école. Tu ferais mieux de le lire pour moi, dit elle. Jackals, il a pris le papier comme s'il n'y avait rien de mal de toute façon, et il a l'air de vivre comme si vivre n'était plus qu'un attelage d'âne et un vieux harnais de corde pour un chariot à mal, de toute façon. Ensuite, il le lit à lui-même, le marmonne en quelque sorte pour voir de quoi il s'agit, puis il se lève et en parle aussi heureux que si cela lui donnait une pute et l'envoyait dans de Toacolans.
dit-il. Votre homme? Il vous demande de me donner les quartiers arrière de Dari et Land que je devais négocier avec lui. Mais, Serette, il semble qu'il veuille que je le ramène moi-même à la maison, et tout le temps, il négocie pour le faire pour moi. Ne vous occupez pas de la pâte. Maintenant je suis là, j'ai rencontré aussi bien, prends-le de toute façon. Mais j'aurai quelques remarques avec ou, Wolf quand je le reverrai. Mademoiselle Wolf, elle regarde ou, Jack Halls, et, ou, Jack Halls. Il sourit comme si tout allait bien et plutôt agréable ici au soleil. Den Missy Wolf. Elle regarde un journal et elle secoue la tête une fois. Oui, dit-elle. Je suppose que vous devrez le prendre si vous l'avez négocié entre vous, mais vous me donnez du papier et j'aurai aussi quelques remarques avec vous. Wolf quand je le revois, et elle regarde ou Jack Halls comme si c'était une arme, pour être un peu bien. Ou Jack Halls, il a tendu un morceau de papier aussi poli que la canne à sucre, et il a pris le contrôle de l'arrière-quartier des Landes avec un air sur le visage comme si la viande était une pute par une chaude journée. Et il grogne tout le long du chemin jusqu'à ce qu'il soit hors de vue et d'entendre. Eh bien, si tu veux savoir quel genre de bon vieux temps il a passé au petit déjeuner, tu aurais dû le voir sortir au soleil après cela, ses cheveux tout brillants de graisse et de graisse. Sa queue pend droit parce qu'il est trop plein pour l'armée. Eh bien, après tout, il doit s'en aller et voir le roi lion assez rapidement s'il ne veut pas avoir des ennuis, car il peut se peigner les cheveux en 12 mois. Mais il se sent si bien et à l'aise tout en lui qu'il n'est pas encore pressé de bâilla. Je suppose que je ferais mieux de prendre un livre avec moi, dit-il. Femme, dit-il par-dessus son épaule, dos à dos, donne-moi une sorte de livre. N'importe quelle sorte. Dari Olé Almanach qui était un écran de photos qui me fera un régal. Ou le roi lion, ce n'est pas une arme pour regarder à l'intérieur. Alors il lit cet almanach épars, et s'il ne saute pas et ne feuillette pas l'heure, c'est uniquement parce que son gilet est trop serré. Mais il a choisi son tif avec une longue tige d'herbe, et il a remonté son chapeau il y a 1 an, et une fois, il lui fait un clin d'œil et la fois suivante, il agite un bras et chantait, de Kimberlyza Trainza. Comme un cafre du coin avec 2 tickets dans sa poche. Eh bien, peu à peu, il est arrivé à cet endroit, et il a entendu le roi lion rugir prêt à secouer le vent, jusqu'à ce qu'au début, où, Jack Halls, il rate un pas ou 2, pensant à la suite. Ensuite, il réfléchit encore, et il ne lui faut pas 1 minute avant qu'il ne fasse un clin d'œil à lui-même, et il retouche un vieil almanach sous son bras pour donner l'impression que c'est très important. Ensuite, il a mis son chapeau bien droit et a baissé son manteau, et il est parti. VH vas-tu tout ce temps? Rugit ou, King Lion, faisant trembler toute la place. S'il vous plaît, monsieur, c'est où, Jack Halls, terriblement occupé à regarder, ma idiote mademoiselle, elle a prêté le livre de médecine pour raconter ou, bavarder, Missy Duck, et j'avais juste une terreur de voyou pour chasser là où elle faisait du charlatan et du scan jusqu'à ce que je le récupère. Mais j'ai envoyé le médicament par Wolf ici et je lui ai dit quoi faire en attendant mon arrivée. As-tu? Rugit le roi lion, en fouettant sa queue dans une telle cire. Et là, il se tient debout comme un homme d'argile tout le temps, tu dois tenir des feuilles et des racines, et tu dis Nautin, et ma griffe a des douleurs à chaque minute. Ou, Wolf? Il a regardé de King et il a commencé à trembler un peu. Puis il regarde où, Jack Halls et il se demande comment il en est arrivé à oublier ce qu'il voit qu'il lui dit. Mais où,
Jackals. Il regarde où, Wolf comme s'il était assez dégoûté d'un tel oubli. Puis il regarde la griffe du roi et il secoue la tête. Ça s'est plutôt mal passé. Mais il y a juste une chose qui pourrait le guérir, c'est possible. C'est quoi? Rugit le roi lion. Et où, Wolf? Il commence à sentir l'air trembler dans les racines de ses cheveux. Eh bien, monsieur, c'est où, Jackals? Si où, Wolf, amènerait son oncle ou son cousin? Je ne sais pas. Mais, et il secoue la tête, et tape le vieil almanach sous son bras, et a l'air solennel partout, ce livre est le même et je suis d'accord avec cela, parce que je l'ai trouvé ainsi. Il n'y a rien d'autre à faire, mais vous prenez la peau d'un loup vivant et vous l'enroulez autour de votre patte jusqu'à ce qu'il guérisse. Ou, l'oncle de Wolf maintenant? Dit-il. Ou, loup? Rugit le roi lion, et, clip. Il plonge pour entailler où, Wolf. Mais où, Wolf? Il sentait quelque chose arriver, le sentait dans ses os, et où, Jackals n'avait pas plus dit, Wolf. Et où, Wolf n'était pas là, il était juste en train de sortir de là jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le voir à cause de la poussière de talons. Eh bien, monsieur, dit où, Jackals, et il pousse un grand soupir parce qu'il se demande ce que le pistolet de où, Wolf, va lui faire maintenant. Quand il le reverra, je suis un sacré fiel. Désolé, Majesté, mais maintenant vous avez laissé où, Wolf s'enfuir? Je ne peux pas faire rien. Vous devez simplement mettre des médicaments sur votre griffe jusqu'à ce que vous le reteniez. Et avec ça, il se lève et le docteur ose griffer et s'en va. Et il ne saute pas et il ne chante pas à propos de Kimberlyza Trainza, ce temps Nuder, parce qu'il réfléchit à ce que où, Wolf est un pistolet à faire. Après que où, Jackals se garde la peau de ses yeux assez clairs tout le temps, et où, Wolf garde ses yeux toujours en place jusqu'à ce qu'il entende que le roi lion s'est rétabli. Puis il se dit. Maintenant, je suis prêt à me mettre au carré avec Dari ou, Jackals tu me surveilles si je ne le fais pas, et il part voir où, Baviaen dans les copies. Maounin, Nief, dit-il. Maounin, c'est Baviaen. Très sec, c'est où, Wolf. Pensez-vous que nous aurons bientôt de la pluie? C'est lui. Ou, Baviaen? Il se gratte le dos, et il a l'air rond, et il mâche l'écorce avec un morceau de bâton. Peut-être qu'il pleut d'ici là, dit-il. Ces gars-là sont plutôt chauds en maounin. Eh bien, c'est où, Wolf? Maintenant qu'il avait nettoyé le terrain, poli comme ça, vous les membres d'Ariskelom? Ou, Jackals? Ça ne vous a jamais encore payé pour toute cette viande d'agneau et cette viande de chevreau que vous laissez lui la fait? N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est Baviaen? Fronçant les sourcils et faisant des yeux perçants, attrapant une brindille fraîche et en enlevant l'écorce, déchirée. Avec un morceau de son tif. Je le fais certainement. Eh bien maintenant, regarde ici, Nief, c'est où, Wolf. Je ne peux plus le supporter, d'une manière ou d'une autre. Je suis juste prêt à me venger de lui. Il a fait une chose et il en a fait une autre, et il ne me paye pas pour l'arrière-train du plus bel élan que vous ayez jamais vu, et donc je vote que nous devons arrêter toutes ces petites morphes et du sien. Que diriez-vous maintenant si nous allions lui faire un tel désastre jusqu'à ce qu'il ne bouge plus avant l'année prochaine? Ou, Baviaen regarde le petit oiseau dans l'arbre, et, ou, Baviaen regarde le petit lézard brillant sur le rocher. Et il regarde où, Wolf et il regarde autour de lui, et il crie et il biffe un scorpion quand il le voit sortir sa queue de sous une pierre. Alors il dit, c'est lui? Ouais.
Mais comment puis-je savoir que tu n'es pas un pistolet, pour le lancer dès que Jackal se caracole pour nous? Alors? Où serais-je? Hein? Mais qui est prêt à s'enfuir? C'est Wolf? Qui gonfle très gros. Tu veux dire que je suis un flingue pour m'enfuir parce que je suis un skellum comme ça? J'ai peur de lui, hein? Baviaen? Il se gratte la hanche, et il mange ce qu'on ne peut pas voir avec son doigt et son ventre. Alors? Qu'est-ce que tu veux que je t'aide? Il a les yeux un peu plissés et brille ici et là sur le visage de Wolf. Oh? Ça va? C'est Wolf? Et il essaie de penser si vite que l'intérieur de sa tête s'écroule comme des chiffons dans un panier la tête en bas. Seulement si je vais le faire tout seul, alors les gens pensent que c'est toi qui dois te battre, et ils disent, pauvre Jackals. Mais si nous allons le faire, nous disons tous les deux. Qu'est-ce que tu as à faire jusqu'à cette heure? C'est pour ça que je viens te chercher, Nief. Baviaen? Il s'est foutu de sa part sur quoi il est assis, et, Baviaen? Il s'est foutu en arrière, et, il a regardé une mouche qui veut se poser sur le nez de Wolf. Écoutez plus, Wolf, dit-il. Tu me montres un moyen de t'assurer que tu ne t'enfuis pas et tu me laisses seul si Jackal se fait quelque chose, alors je t'écouterai. Vous pouvez courir aussi vite que lui, mais il n'y a pas d'arbre pour que je puisse y aller là où vit Jackals. Wolf? Il se gratte l'oreille avec son pied arrière, mais Baviaen? Il se gratte le ventre avec sa main avant. Maintenant, c'est fait. Wolf, dit-il. Tu me laisses attacher nos queues ensemble bien et vite pour que je sache qu'ils ne se défont pas, alors je saurai que tu ne t'emmèneras pas et que tu les épousseteras et que tu me quitteras le moment venu. Vous dites oui à ça, et, je viendrai. Wolf? Tu dois rire aux éclats. S'il l'avait fait lui-même, il n'aurait pas pu faire mieux. De cette façon, il est sûr que Baviaen ne peut pas s'en sortir et le laisser dans le besoin, et il sait que Baviaen est assez plein de piquant pour se mêler d'un coin serré. Voici ma queue, c'est Wolf. Tu l'attaches rapidement, et tu dois continuer à l'attacher jusqu'à ce que tu sois satisfait. Alors il commence. Eh bien? Je te l'ai dit? Jackals? Il doit garder les yeux ouverts tous ces jours-là, et ça m'a dit qu'il était dehors devant sa maison en train de couper des jougs, et tu me crois? Il oserait hacher sa main était si tranchante et si brillante au soleil qu'elle brillait comme des éclairs chauds quand il coupait une chips, et continuait à hacher une chips. Et tout le temps, son œil était en train de fumer et de brûler, jusqu'à ce que très loin, il voit Wolf et Baviaen arriver et vaciller, terrible proche de chaque ordre, et très maladroit. Eh bien, il s'agit du commando le plus drôle que j'ai jamais vu, se dit-il, l'oreille dressée et le nez relevé. Et puis, sa queue a commencé à se flétrir un peu pendant qu'il réfléchissait à ce qu'il allait faire maintenant. Ensuite, il s'est gratté l'oreille, et sa queue a commencé à dépasser à nouveau, et il a cligné d'un œil jusqu'au bout de son nez. C'est, retournant par-dessus son épaule à Missy Jackals dans la maison. Ouais? Papa, c'est Missy Jackals, collant son nez à un demi-pouce de la porte. Maintenant, soyez prudents et faites ce que je vous dis, dit-il. Quand j'arrête de hacher, tu pinces un qui, et tu la pinces jusqu'à ce qu'elle braille à nouveau. Et quand je vous crie de l'arrêter, vous répondez sur votre première note et dites, c'est entièrement votre faute. Tu élèverais ton bébé avec de la viande de loup, et maintenant tu cries parce qu'il pleure pour mot. Vous m'entendez maintenant?
N'oubliez pas, c'est où, Jackals. Tout va bien, dit sa vieille dame. Eh bien? Venez où, Wolf et son commando, un Baviaen, et où, Wolf? Il dit. Qu'est-ce qui clignote comme un éclair dans la main de où, Jackals? Hier. Je ne sais pas ce qui va se passer avec une arme à feu, dit-il, et il n'arrivera pas aussi vite qu'il l'a fait. Mais où, Baviaen? Il répond de manière assez méprisante. C'est juste une hache avec laquelle il coupe des joues. Vous n'êtes pas une arme à feu pour avoir peur, hein? Qui a peur, c'est où, Wolf? Avec une si grande voix. Mais ça ressemble à une hache terriblement tranchante, dit-il. Pourquoi n'utilise-t-il pas une vieille hache rouillée et béante, comme n'importe qui d'autre pour couper des joues? Je veux savoir. Et où, Wolf? Il tire de plus en plus lentement. Je pense que c'est plutôt une hache, dit-il. Pas de recul maintenant, c'est où, Baviaen? Plutôt dur. Est-ce que ma queue n'est pas attachée assez vite? Sauvage ou Wolf? Tu ne l'attaches pas toi-même? C'est, essayant de s'arrêter encore et d'argumenter sur ce point. Ou, Baviaen? Il a tiré un coup sec. Allez maintenant, dit-il. N'est-ce pas, c'est où, Wolf? Et il fait juste un demi-pas pour tirer facilement sur sa queue. Et pendant qu'il commence à se quereller, où, Jackal s'arrête de hacher et il se lève, et juste à côté de ça où, Missy, elle pince un qui pour qu'elle ouvre un cri jusqu'à ce que ses yeux se ferment bien. On pouvait l'entendre à 1,5 kilomètre. Den ou, Jackals? A-t-il crié? Si vous n'arrêtez pas qu'un qui crie comme ça, je rentrerai à l'intérieur là-bas, et, elle aura de quoi crier, dit-il. C'est entièrement de votre faute, crie ou, Missy, et elle n'aime pas le dire. Cela lui fait du bien et du bien de répondre à son ou, basse une fois, au lieu de continuer. Je pense en arrière. Tu vas et tu t'amènes au Chili avec de la viande de loup, et tu vas crier alors qu'elle a tellement faim qu'elle ne peut pas se taire. Ça va? C'est où, Jackals? Et ne te défonce pas trop? Ou, Missy? Ajoute-t-il en silence, parce qu'il entend ce qu'elle a en tête. J'ai envoyé où, Baviaen il y a 3 jours pour rapporter de la viande de loup, et le voici maintenant avec un vieux morceau. Ça a l'air d'être un peu prêt à souffler, mais ça fera mieux, je suppose, dit-il, et il ramasse sa hache, et il la fait monter et tourner comme s'il ouvre sa poitrine pour en massacrer beaucoup. Oulou, il a entendu ça et il doit faire un yump et atterrir juste en tournant avec sa tête là où se trouvait sa queue. Il pense que c'est autre chose, mais où, Baviaen l'attire, comme où, Jackal se sait. C'est pour ça que tu voulais que ma queue soit attachée si vite, n'est-ce pas? C'est lui. C'est ça, n'est-ce pas? Et il rampe et il hurle, et la voiture démarre. Ce n'est pas le cas? Imbécile. Gros imbécile. C'est où, Baviaen? Se redressant et tirant pour tirer ou, Wolferun, à nouveau pour lui faire face. C'est juste que où, Jackal se ment pour vous effrayer. Mais où, Wolf? Il voit où, Jackal s'arriver, sauter et courir, avec la hache qui gambade dans sa main, et il doit tirer un coup sec et lancer où? Baviaen 1 mètre en arrière. Baviaen? Il essaie de le retenir, mais à peu près à ce moment-là, où, Jackal s'arrive là, et il se met à sauter et à esquiver, et tout le temps il crie. Stan? Finis un peu. Nief Baviaen. Reste un peu à l'écart jusqu'à ce que j'obtienne un bif clair sur lui. Tu dois déplacer ta tête d'un côté à l'autre jusqu'à ce que je lui en arrache un avec ta hache. C'était là une véritable agitation.
De plus ou, Baviaen essaie de retenir de plus ou, Wolf l'éloigne, et de ou sœur ou, Jackal se chante, jusqu'à ce qu'enfin ou, Wolf soit terrifié, il tire ou, Baviaen directement dans de l'air encore et encore, et puis il se précipite droit vers les copies, avec lui au bout de lui comme un chien et une bouilloire. Je pense que c'est sur le point de finir ce petit lot, c'est où, Jackals, regardant la poussière et les cheveux volés. Le vieux Hendrik s'arrêta, regarda la petite fille très sérieusement dans les yeux. Puis il conclut, en utilisant son ton le plus impressionnant, et si vous ne me croyez pas, alors vous devrez regarder la queue de Ou, Baviaen la prochaine fois qu'il viendra voler dans le jardin, vous verrez le problème encore haut. Ça ne s'est jamais bien passé ce jour-là. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.